Eh bien, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita. Premier titre important ce matin dans l'actualité israélienne, les décisions annoncées hier soir par le Premier ministre Benjamin Netanyahou concernant les mesures d'allègement dans la lutte contre le coronavirus, des mesures d'allègement prises et annoncées, décidées par le cabinet restreint pour la lutte contre le corona. La principale de ces mesures, c'est la réouverture des classes dans l'éducation nationale, des classes du cours moyen 2 et de 6e, et ainsi que les classes de première et de terminale. C'est une information importante puisque cela va permettre à des dizaines et des dizaines de milliers de jeunes écoliers et lycéens de reprendre le chemin de l'école pour la 3e fois cette année depuis le début de l'année scolaire. Autre mesure importante, la réouverture des grands centres commerciaux ouverts, ce que l'on appelle les centres big à l'intérieur du pays, et Israël, le gouvernement israélien a autorisé cette ouverture. Par contre, les centres commerciaux fermés resteront fermés pour l'instant, dans l'attente d'une mesure qui pourrait être prise dans le courant de la semaine. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, lors d'une intervention à la télévision, a salué, remercié les Israéliens pour avoir coopéré avec le gouvernement dans la lutte contre le coronavirus et permettant ainsi de faire baisser le taux de morbidité de manière considérable. Nous sommes parmi les premiers pays au monde à avoir ainsi fait baisser le taux de morbidité dans le cadre du second confinement. A dit Benjamin Netanyahou, je vous remercie, continuons sur la même voie. Le Premier ministre a appelé à la prudence, et puis Benjamin Netanyahou a salué également l'annonce faite quelques heures auparavant par la compagnie Moderna, la compagnie pharmaceutique internationale américaine Moderna, qui avait annoncé qu'elle avait réussi à produire un vaccin avec une efficacité de 94,5%, donc légèrement supérieure à l'efficacité du vaccin de la compagnie pharmaceutique Pfizer. Benjamin Netanyahou a souligné qu'il y avait un accord entre la compagnie Moderna et l'État d'Israël, et cela depuis plusieurs mois, un accord qui permettra à l'État d'Israël de recevoir des millions de doses de vaccins de la part de la compagnie Moderna. Il faut également souligner que la compagnie Moderna produit un vaccin qui apparemment est plus facile à protéger, ou en tout cas à acheminer dans les en Israël et à l'intérieur du pays, dans la mesure où il doit être maintenu à une température de moins 20 degrés, alors que le vaccin de Pfizer doit être maintenu à moins de 70 degrés. Tout cela lors de son intervention hier soir à la télévision israélienne. Benjamin Netanyahou a également évoqué l'élection de Joe Biden, mais il ne l'a pas considéré comme président élu, mais a dit celui qui devrait être le prochain président des États-Unis, en parlant de Joe Biden, et ce à la veille de l'arrivée ici en Israël du secrétaire d'État américain Mike Pompeo qui doit effectuer sa dernière visite en Israël. Départ de Mike Pompeo, un départ qui sera marqué par une visite dans les implantations. Une visite dans les implantations qui intervient au lendemain d'une certaine tension dans l'est de Jérusalem, avec la visite d'une délégation de l'Union européenne dans le quartier de Givat Hamatos, dans le sud-est de la capitale, un quartier qui doit voir la construction de plus de 1200 unités de logement, une construction annoncée ces derniers jours et qui suscite déjà une forme de tension et qui pose la question de savoir si le dossier des implantations sera à l'ordre du jour redeviendra à l'ordre du jour, on va dire, des relations entre Israël et la nouvelle administration de Joe Biden. La météo, pour terminer ce premier journal d'information improvisé, comme je vous le disais, eh bien le temps sera légèrement plus chaud, des températures légèrement plus élevées, avec 19 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 24 à Tel Aviv et 28 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.